Coucou tout le monde, on est vendredi, j'ai le temps de ne pas faire grand chose cette semaine, donc je m'excuse pour comme d'habitude, hein, pour le vlog qui n'arrive pas peut-être comme je le voudrais et peut-être comme vous voudrez, bref. Je fais ça aujourd'hui parce que, alors j'ai vu plein de choses cette semaine, j'ai plein de choses qui sont arrivées aussi dans la boîte aux lettres, donc je vais vous parler en fin de vidéo plutôt. Là je vais commencer plutôt par ce que j'ai vu sur YouTube. Évidemment, je ne suis pas passée à côté de ce fameux article 13 de la convention, enfin des lois européennes, là, je ne sais plus comment ça s'appelle d'ailleurs. C'est pour vous dire à quel point j'ai été attentive sur le sujet principal. Donc je ne vais pas vous faire une vidéo sur ce sujet-là, il y en a plein qui circulent. Si vous voulez aller voir, allez voir. Mais en gros, on n'aura plus le droit de publier avec soit une image, soit, enfin, dès l'instant qu'une marque ou un logo ou quoi que ce soit apparaîtra, dès l'instant que il y aura un droit d'auteur mis sur l'objet, tout ce que vous voulez. Voilà, donc ça va compliquer les choses. Je ne sais donc pas dans le coup ce que les chaînes vont devenir. Je ne sais pas dans le coup ce qu'on va pouvoir dire. Si on peut parler de rien, ça va être compliqué. Ça, c'est la première chose. Alors j'ai vu cette vidéo aujourd'hui et mon Dieu, ça m'a miné. J'en ai pleuré au boulot. D'ailleurs, personne ne comprenait pourquoi je pleurais, mais moi je le savais. J'ai vu la vidéo de Nicole qui a eu un malaise, donc parce que certainement qu'elle est surmenée, c'est certain, et certainement aussi par rapport à ces fameux commentaires qu'elle reçoit dernièrement, à ce que j'ai compris. Je regarde pas tout ça, moi je regarde pas les commentaires des autres chaînes, mais voilà, elle disait dans sa vidéo qu'elle a reçu beaucoup de commentaires haineux, et je dois vous dire que vous, là, je vous parle à vous qui avez mis ces commentaires. Vous êtes con. Voilà, je vais être vulgaire et encore c'est un petit mot parce que si je disais vraiment le fond de ma pensée, je pense que ça ferait... Je ne pourrais pas mettre en ligne cette vidéo d'ailleurs parce que c'est dégueulasse de s'en prendre à quelqu'un qui essaie de partager du bien-être et la passion de ce qu'elle fait, parce qu'elle le fait avec passion. Je connais Nicole, je la connais pas, enfin je la connais pas au point où je ne vis pas avec elle, mais je l'ai rencontrée, j'ai passé de bons moments avec Nicole, et Nicole c'est une super belle personne, et je trouve ça dégueulasse que des gens soient méchants à ce point. Vous aimez pas, mais vous regardez pas, puis vous passez votre chemin. Vous faites ça dans la rue quand vous croisez quelqu'un qui vous revient pas, vous lui en mettez plein la gueule. C'est quoi cette mentalité à la con là? Alors, je suis déçue parce que Nicole, vraiment, c'est pas quelqu'un qui est méchant. Elle n'a pas du tout le fond méchant. Elle fait les choses, voilà, avec son cœur. Moi, je l'aime beaucoup. Voilà. Et ça me met en colère quand je l'entends parler de ça, parce que des personnes ont été haineuses envers elle, ont dit des saloperies, et je trouve ça, à vous, je parle à vous qui avez dit ou écrit ces saloperies, c'est du grand n'importe quoi. Vous êtes nuls, vous avez même pas, enfin, je devrais même pas parler de vous parce que vous êtes si peu important que je vous méritez pas que je parle de vous. Mais je trouve ça franchement dégueulasse. Et je voulais le dire, parce que moi, ça m'a fait beaucoup de peine de voir Nicole dans l'état qu'elle est aujourd'hui. Alors, c'est certainement un tout au niveau de son surménage et de son malaise, mais parler, enfin, la façon dont elle a parlé de ces gens-là qui lui ont fait vraiment beaucoup de mal, je trouve ça vraiment dégueulasse. Vous êtes vraiment, je vais le dire, tant pis. Vous n'allez pas m'aimer, mais je m'en fous, je suis pas là pour qu'on m'aime, moi. Vous êtes de la merde, voilà, tout simplement. Moi, je vais le dire haut et fort, parce que je trouve ça dégueulasse qu'on s'en prenne à quelqu'un qui fait pas de mal, qui fait une vidéo, ça, mais en quoi vous pouvez la juger? Vous êtes qui pour la juger? Vous êtes Dieu? Non mais Dieu, il y a longtemps qu'il s'est barré même, hein. Donc je trouve ça dégueulasse et je voulais le dire. Et Nicole, si tu passes par là, tu m'as beaucoup touchée, pardon. Je suis vraiment avec toi, j'espère que tu vas bien te reposer et surtout laisser pisser là, ces pauvres vieilles bonnes femmes, ça se trouve, des espèces de jalouses là, qui n'ont même pas les roustons là. Les coronesses, comme on dit, quand même pas les coronesses de faire, elles, des vidéos et d'essayer de procurer du bien-être aux gens. Voilà, tout simplement. J'ai quand même reçu des petites choses dans la boîte aux lettres. J'ai reçu une chose qui... alors, quand j'ai demandé sur Octoly, quand j'ai posé ma candidature pour ce produit, j'ai précisé que ce n'était pas pour moi, que c'était pour Marine. Ça a été accepté, donc bientôt vous verrez une vidéo avec Marine. Je vous en dis pas plus parce que c'est une surprise. Autre chose, j'ai eu envie d'essayer et ils ont accepté, je les remercie beaucoup. Donc c'est la marque Nocibé. J'ai eu envie d'essayer le kit fait par Luffy.
Et le kit de Noémie est très bien, mais c'est pas mon vrai style de couleur. Donc j'ai été attirée par le kit de Luffy, c'est pour ça que j'ai posé aussi une candidature, donc sur Octoly toujours. Et à Nocibé accepté et ils me l'ont envoyé. Donc le packaging se présente comme ça. Et dedans, vous avez un rouge à lèvres et un vernis à ongles. Alors vous allez vite comprendre que le rouge à lèvres, couleur un peu nude marronnée, c'est totalement ma couleur. Et c'est sous forme de stick. Alors celui-là s'appelle Sweetie You. Alors je vais vous montrer. En fait c'est un stick. J'ai juste enlevé le truc en plastique qui avait autour. Une mousse. Et donc il faut pomper. Alors il faut secouer. Donc, je secoue. Il faut pomper à peu près 30 fois. Donc je vais pomper jusqu'à temps que ça veuille bien sortir. Ça va être long. Hein. Vous voyez, on pompe là, au bout. Ah, ça arrive. C'est une jolie couleur marronnée. Je vais la mettre sur ma main, je vais vous montrer. C'est super, enfin c'est tout doux l'applicateur. Je vais vous montrer la couleur, vous voyez, c'est impeccable, c'est tout doux comme couleur. Ah, j'aime beaucoup, je suis pas déçue. Et le vernis, c'est un vernis foncé. Il s'appelle Singular Mocassin. Alors, c'est la gamme intemporelle, je pense. Donc, les vernis de Nocibé sont, voilà, ils sont comme ça. J'en ai déjà essayé, mais j'avoue que je ne suis pas une grande adepte. Enfin, je préfère d'autres marques, voilà. Mais je vais essayer celui-là. Et j'adore la couleur, là. C'est un lit de vin un peu. C'est une belle couleur. J'aime beaucoup. Donc, c'est pour ça que j'ai plus facilement choisi ce kit-là que l'autre. Et puis, le deuxième, voilà, il ne me bottait pas plus. Donc, je ne voyais pas l'intérêt de prendre un truc que finalement, je n'allais pas me servir. Ensuite, il y a il y a une dizaine de jours, je pense, Isa, donc du site Navcrea, avec qui je fais partie donc de la DT Navcrea. Et Isa a voulu faire un petit geste pour un petit peu tout le monde en proposant des articles, on va dire, en prix spécial, qu'elle passait, on va dire, en commande sur Facebook. Et après, elle passait, elle, la commande avec des tarifs préférentiels. Je ne sais pas si je suis claire, là. Bref, si. Et moi, il n'y avait pas grand-chose qui m'intéressait, hormis une guillotine, mais une guillotine pas trop grosse. Parce que j'ai déjà la guillotine pardon, de chez Lidl, que Titi m'avait acheté là en passé. Mais c'est vrai qu'elle est grosse, elle est lourde. C'est pas ce qu'il y a de plus pratique à se servir, enfin, à mon avis, pour mon opinion à moi. Donc, j'ai pris celle de Tim Holtz, donc la Tonic Studio, qui coupe jusqu'à 22 cm. Elle a une grille de mesure. On peut utiliser aussi du papier cartonné. Donc, elle est comme ça. Je vous montre le carton. Voilà. Et bah, je l'ai déballé, évidemment. Hein. Pensez bien. Je me suis empressée. C'est pas lourd. Donc, ça, c'est génial. Je la mets dans le bon sens. Ça va dans ce sens-là. Oups là, je fais une bêtise. Donc, elle est graduée. Alors, que je vous dise pas de boulettes. Elle est graduée en centimètres et en inches. Donc, ça, je trouve ça bien. Et il y a déjà des points de repère au niveau de la plaque où vous pouvez vous servir pour des cartes standards. Elle a des patins antidérapants, donc ça, c'est top. Et vraiment, elle n'est pas lourde, elle n'est pas très grande et c'est ce que je voulais en fait. Évidemment, Isa a glissé quelques petites bricoles. Et je te remercie, Isa, c'est adorable. Donc, la première chose qu'elle a glissée, c'est une boule en plexi, une boule de Noël. Elle fait d'ailleurs les écritures que vous voyez là-dessus, en fait, ça existe en tampon, si je ne me trompe pas. Et c'est marqué Joyeux Noël. Je la trouve très jolie. Donc ça, je vais l'utiliser, c'est certain. Elle a mis également une étoile, toujours en plexi. Enfin, en plexi, mais cette fois rouge. Donc c'est très mignon aussi. Donc à accrocher dans le sapin, c'est génial. Et elle m'a mis, et ça j'adore, parce que c'est vrai que je trouve ça excellent, des petits bonhommes peints d'épices. Enfin, c'est pas du pain d'épices, hein, c'est du bois, mais je trouve ça excellent. C'est par là, faut que je regarde. J'adore. Elle en a mis 4. Donc, je te remercie beaucoup, Isa. Je les trouve ultra mignons, ces petits bonhommes. Et ça va venir compléter tous ceux déjà que tu m'as déjà envoyés, que j'ai achetés. Et évidemment, je vais me servir de tout ça. Donc, je vais vous laisser pour aujourd'hui. J'espère que vous comprendrez pourquoi je suis en colère par rapport à ces méchantes personnes qui s'attaquent à une belle personne. Voilà. L'article 13, je pense qu'on va en reparler, mais enfin, on en reparlera peut-être en vlog, mais je pense qu'on en verra sur d'autres chaînes. Moi, quelque part, je suis pour qu'il soit fait de façon, enfin, parce qu'il permettrait quand même de rendre à César ce qui est à César, comme on dit. Donc, ça existe normalement déjà sur YouTube. On n'a pas le droit de publier n'importe quoi comme ça, parce que ça nous plaît. Ça marche pas comme ça non plus. Par contre, je trouve que c'est peut-être un petit peu trop énorme le changement qu'ils veulent faire et finalement on va perdre beaucoup de qualité de
de vidéos, on va perdre beaucoup de créateurs et c'est vraiment dommage. Donc j'espère qu'il n'aura pas lieu. Moi j'ai signé la pétition, après on verra, hein, je ne suis pas décidaire de tout. Et si vous voulez la signer, si j'arrive à retrouver le lien, moi j'ai pris le lien sous la vidéo de Laurette parce que j'ai vu ça en fait au départ sur la vidéo de Laurette. Donc je vous le mettrai en barre d'infos si je n'oublie pas. Autre nouvelle que je voulais inclure dans ce vlog et que j'étais en train d'oublier, je suis allée donc cette semaine, on était le 21, donc j'y suis allée le 21 pardon, chez donc le neurochirurgien qui a examiné tout ce que j'avais, uniquement ce que j'avais. Et alors, ce qui est bien, c'est que je suis tombée sur un professeur qui est juste comme ça. Parce qu'il m'a clairement dit que mon problème au cervical, il pouvait le réparer. C'est-à-dire qu'en fait, mes cervicales font un petit bec. C'est de l'arthrose que je devrais peut-être pas avoir à mon âge, mais que j'ai. Donc c'est comme ça, c'est comme ça. Et donc ça, il va pouvoir réparer. Hein, alors, il m'a annoncé quand même quelques années, mais maxi quelques années. C'est-à-dire ça ne va pas demander 10 ans. Ça va être bien avant. On va dire qu'à la prochaine alerte, il faudra qu'il fasse le nécessaire. Donc, il mettra une prothèse, il passera par là, mettra une prothèse, et puis on sera tranquille. Parce qu'à cet endroit-là, en fait, ma moelle épinière qui est normalement protégée normalement, la moelle épinière qui est protégée donc autour par le liquide céphalorachidien, à cet endroit-là, je n'ai plus du tout de liquide, il n'y a plus rien. Il n'y a que la moelle toute seule. Donc, c'est pour ça que, normalement, je devrais avoir mal, mais j'ai pas mal. On va chercher l'erreur. 4 fois, il me l'a demandé, je crois bien. Vous êtes sûr que vous avez pas mal? Mais j'ai pas mal. C'est ça ce qui a causé pour lui, on va dire, à la source, les sensations de fourmillement et d'un peu, comment je vais dire, comme si c'était un peu une anesthésie au niveau de mes 4 membres. Mes 4 membres. Mais pas que. Alors, par rapport à certains antécédents dont lui, il a eu connaissance finalement, puis que moi j'avais oublié tout de suite sur le moment, c'est qu'en 2007, j'ai fait une névrite optique qui n'a pas eu de vraie cause. Et en 2010, j'ai les cristaux dans mon oreille interne qui ont dû se barrer parce que je tenais plus debout. Et tout ça, plus la sensation que j'ai eue là pendant quelques semaines, qui est d'ailleurs restée au niveau de ma main droite, au niveau de mon pouce et de mon index, plus il a vu des... Alors, est-ce que c'est un... Il m'a dit on peut pas en être sûr tant qu'on n'a pas visualisé le truc. Mais j'ai des petites taches blanches en fait le long de ma moelle épinière. Donc ça entre guillemets, ça n'aime pas trop quoi. Et il préfère que je refasse un IRM cette fois cérébral pour vérifier que tout marche bien là. Parce que ce qu'il y a en bas, enfin, ce qu'il y a au long de la moelle épinière, ça peut venir, normalement ça viendrait de là. Donc étant donné qu'il a déjà un IRM cérébral de 2007, comme ça il va pouvoir comparer. À ce jour, il m'a donné le nom d'un médecin pour l'IRM, mais on ne prend pas rendez-vous comme ça chez cette dame, chez ce docteur. Hein, il faut absolument qu'elle ait connaissance de l'ordonnance. Et en fonction de l'ordonnance, elle contactera ce que j'ai compris, hein, le médecin qui a fait donc l'ordonnance, pour estimer peut-être de l'urgence ou pas de l'IRM qui sera fait. Donc je pense que voilà, elle veut faire les choses bien, à mon avis, est-ce qu'elle a tout à fait raison. De toute façon, moi, il m'a pas dit que c'était à la seconde près, mais il veut que ce soit fait. Hein, donc, ça va pas demander 10 ans non plus avant de le faire. Mais voilà, et donc je dois attendre le retour par courrier de ma prise de rendez-vous. Je ne peux pas prendre rendez-vous par téléphone. C'est la première fois que ce genre de choses arrive. Alors c'est peut-être courant dans certaines villes ou à certains endroits, mais là, je ne peux pas prendre rendez-vous par téléphone. C'est elle qui me donnera un rendez-vous en fonction de ce qu'elle va estimer être plus ou moins urgent. Et voilà, elle va étudier tout ça. Donc j'attends le retour de ce courrier. Pour l'instant, je ne l'ai pas. Dès que je l'aurai, évidemment, je vous en parlerai. Et puis voilà, mais ce que j'ai apprécié vraiment, c'est le professionnalisme de ce professeur. D'ailleurs, si vous avez besoin d'un neurochirurgien et que vous êtes sur la région de Tours, vous pouvez me mettre un message, je vous donnerai son nom. Parce que je l'ai trouvé très pro. J'ai vu qu'à un moment, il émettait quand même quelques réserves à me dire peut-être tout. Parce que je pense que voilà, il ne me connaît pas, il ne sait pas comment je peux réagir, on ne sait jamais. Mais je lui ai quand même demandé d'être franc et honnête. Je n'allais pas me suicider en sortant du truc. C'était pas du tout prévu et puis ce sera jamais prévu. Voilà, je suis quelqu'un qui aime bien savoir les choses parce que je veux comprendre. Et puis, de toute façon, les choses seront dans l'état qu'elles sont. Je ne pourrai rien y changer. Je ne peux pas faire retour rapide en arrière. Je ne peux pas changer ma vie. J'ai eu ma vie jusqu'à aujourd'hui. Elle est telle que... Voilà, on va pas... De toute façon, arrivera ce qui devra arriver ou sera fait ce qui devra être fait. Voilà, je pars de ce principe-là. Par contre, j'apprécie, et j'aime dans le coup, qu'on m'explique clairement les choses, qu'on me dise les choses avec toute une sincérité et qu'il soit honnête. Il m'a parlé
de démyélinisation probable. Mais ça représente le pourcent justement qui le chagrine. Parce que pour lui, c'est quasiment pas ça, mais il doit le vérifier, ce qui se comprend. Mais j'ai pas de quoi m'affoler tant que de toute façon, c'est pas vérifié. Donc je vais pas pourquoi je vais, voilà, je vais me prendre la tête sur quelque chose qui pourrait peut-être ne jamais arriver en plus. Donc voilà. Donc, je ne suis pas du tout inquiète, je ne suis pas stressée. Tant qu'il n'y aura pas les examens faits, ben, je ne saurai pas. Et je ne vais pas aller m'imaginer des trucs qui peut-être n'existent pas. Et si jamais ces choses-là existent, il m'a dit, de toute façon, je ne vous abandonnerai pas, je serai là. Il m'a fait un câlin. Non, je déconne, il m'a pas fait de câlin. Non, mais voilà, il m'a fait comprendre que il y a des choses, beaucoup de choses se soignent aujourd'hui et rien n'est infaisable. Et il m'a dit, là, au jour d'aujourd'hui, ne serait-ce que par rapport à mes cervicales, il m'a dit, je ne vous laisserai pas souffrir. Donc en gros, s'il ne peut pas me soigner, me faire le coup du lapin. Non, je déconne encore. Ça se trouve, il va regarder la vidéo. Non, ça m'étonnerait. Bon, bref, je dis une connerie là, c'est pour plaisanter. Hein. Mais voilà, il ne va pas me laisser voilà, dans la souffrance des années avant peut-être d'envisager quelque chose. Non, il m'a dit, prochain coup, hop, c'est fait. Hein. On n'en parle plus. Donc je l'ai trouvé très beau. Et je dis toujours, voilà, ça se trouve, c'est une maladie que j'ai là. Hein. Je vais lui demander d'ailleurs, quand je vais passer l'IRM, si... il y a le voilà qui traîne là. Le voilà ou le donc ou le ou le... tous ces mots-là. Allez, je vous laisse. Cette fois, je vous embête, enfin, je vous laisse pour cette vidéo. J'espère, comme d'habitude, que ça vous aura plu. Si vous avez des questions, des suggestions, quoi que ce soit, si vous avez envie de papoter, même par mail et tout, n'hésitez pas. Même si je suis un petit peu longue à répondre, je le ferai volontiers. Je vous fais évidemment plein de bisous et je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo. Ciao!